Bonjour à tous. Alors voilà, on se retrouve pour la vidéo mensuelle de tous les signes astro pour ce mois de novembre qui va arriver incessamment sous peu. Alors, le rose élu sera qui? Allez, celle-ci, ça sera les Sagittaires. Allez, bonjour à vous les Sagittaires, cette guidance est pour vous. Alors, on commence par l'oracle des nombres avant que j'oublie. Oula, l'équilibre pour vous les Sagittaires. Il va falloir équilibrer votre vie pourtant. Alors, un petit message. Le 25, l'équilibre. L'équilibre vous dit, il vous est demandé de ne pas lâcher vos efforts. Vous devez arriver à faire le bon choix dans une situation qui actuellement vous pose question. Gardez votre ligne de conduite. Ne vous permettez pas une volte-face sans avoir mesuré les conséquences. Soyez également attentif à votre santé. Bon, et ben voilà, la santé, faire attention à votre équilibre. Allez, pour deux cartes pour avec le tarot, pour avoir ce mois-ci, l'énergie de ce mois-ci sera portée sur la mort. Alors c'est la transformation. Il n'y a pas de mort, hein. C'est la transformation. Il y a quelque chose que vous laissez tomber pour reprendre autre chose et dans de meilleures conditions. Et le jugement, le renouveau. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qu'il va falloir laisser le mauvais, laisser ce qui est déjà eu, ce qui a déjà été fait, et repartir sur de nouvelles bases. Alors avec l'équilibre, donc il va falloir équilibrer tout ça. Enlever le mauvais, reprendre le bon, mais en faisant avec douceur, avec équilibre. Allez, la guidance des 12 maisons. La guidance avec ces 12 maisons. Oh oh. Hop. C'est parti. La 1, la 2, 3, 4, 5. La 6 et la 7. Je vais les mettre comme ça parce que je les mettais en rond d'habitude. Mais là, j'ai pas trop de place. Alors 7. Non, la 7, elle est là. 7, 8 et 9. 10, 11 et cette 12e. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Là, c'est l'homme. Vous avez peut-être un équilibre à faire avec une personne. Alors, je dis personne parce que, comme c'est une guidance générale, je ne sais pas si vous êtes homme ou femme. Si votre conjoint est homme ou femme. Donc, je dis personne. Alors, un équilibre à trouver avec une personne. Et transformation et nouveauté. Alors, peut-être que un nouvel amour. C'est peut-être bien plausible. Allez, la maison 1, c'est vous. Cher Sagittaire, on vous trouve comment? On vous trouve apparemment équilibré. Vous êtes stable. Les autres vous trouvent stable, équilibré. Donc apparemment, c'est parfait, c'est tout bon. Pour vos finances, alors vos finances à vous et votre travail. Il faut transformer quelque chose dans votre travail. Il vous est demandé soit de quitter un travail s'il ne vous plaît plus, ou alors de transformer vos gains. Il y a quelque chose qu'il faut que vous équilibrez dans votre réseau de travail, soit de changer, parce que si ça ne vous convient plus, bien vous avez quand même l'équilibre. Alors pour équilibrer tout ça, si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, soit il faut voir si vous ne pouvez pas faire autre chose, ou transformer quelque chose qui pourrait vous être plus agréable. Pour tout ce qui est sous, puisque c'est quand même les finances aussi, dues à votre travail, il y a quelque chose qui va se transformer. Alors on verra peut-être avec la maison la 8e maison, ce qui va vous arriver. Pour le moment, s'il y a quelque chose qui ne va pas transformer. La maison 3, la maison des frères, des sœurs et des petits déplacements. Alors là, il y a question familiale.
et surtout familial proche, on voit que ça pète un petit peu. Hein. C'est pas encore très équilibré, ça, par contre. Hein. Il va falloir faire un effort sur ce côté-là. Les petits déplacements, c'est pareil, hein, éviter. Hein, parce que ça peut être des tracas, soit sur la voiture, soit au transport en commun, soit... Alors, si c'est transport en commun, c'est peut-être des gens qui vont vous peut-être pas vous attaquer, mais vous lancer des pics en disant que vous prenez peut-être trop de place, ou vous n'êtes pas mis là la place qu'il fallait, ou voilà. Il y a un truc comme ça qui va se tramer dans les transports en commun. Et si c'est votre propre voiture, hein, propre transport, il se peut qu'il y ait des petits tracas. Alors, la maison 4, c'est le foyer, votre foyer ou les racines, donc vos foyers de vos parents. Ah bah dans votre, vous avez de la chance. Vous avez la chance dans votre foyer. Donc apparemment, le foyer, bon, il est bien équilibré, hein, puisqu'il y a l'équilibre partout. Il y a peut-être des transformations à faire, mais bon, ça va être dans la joie, les transformations. Hein, c'est des opportunités. Donc vous allez peut-être avoir faire peut-être l'opportunité de faire des travaux ou de faire quelque chose, mais ça va se faire dans la bonne équipe, on va dire. Hein, c'est tout bon. Dans la maison des amours, alors les amours, c'est les enfants, la créativité, les conjoints, les amoureux. Hein. Ah, vous vous lancez peut-être un défi, si vous cherchez un homme, hein, puisque là, il y a... Ou un partenaire, on va dire. Hein. Si vous cherchez un partenaire, on va dire que vous vous lancez, donc... c'est peut-être une façon de faire, hein, il y a une transformation à faire et il y a une nouveauté. Alors n'hésitez pas, vous lancez dans la créativité, dans le choix d'un autre partenaire, pourquoi pas. Tout vous convient là. Hein. Dans la maison 7, alors la maison... non, alors 2, 4, 6, 7, c'est bien ça. Et j'ai fait une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, la maison 6. Ah, oui, je ne sais plus compter, moi. Alors, dans les maisons 6, la maison 6, vous avez le soleil. C'est très bien. La maison 6, c'est la maison du quotidien et de la santé. Alors, carrément, hein, c'est tout bon. Hein, on peut pas rien, on peut pas dire. Le quotidien, tout se passe bien. Vous n'avez pas trop de problèmes. Et en santé, apparemment, c'est la pêche. Hein, c'est super. Il n'y a rien à dire sur la santé, et avec le soleil, c'est tout ce qui va. Et votre équilibre, tout va bien. Sur la maison 8, alors c'est... sur la maison 7, pardon, décidément. La maison 7, vous avez le bouquet. Alors en maison 1, c'est ce que les autres voient de vous, une personne équilibrée, on va dire. Et la maison 7, c'est ce que vous voyez avec vos partenaires. Alors avec le partenaire, apparemment c'est le bouquet, c'est génial, c'est tout ce qu'on aime bien. Et avec vos partenaires de travail, apparemment il n'y a pas de problème non plus. Donc avec le bouquet, vous allez même avoir des surprises, on ne sait jamais. En plus là vous avez quand même le trèfle en maison 4, donc entre... Le 4, donc si vous avez votre famille c'est super bien, vous avez de la chance. Et avec votre partenaire, c'est le bouquet aussi. Alors peut-être votre anniversaire, on ne sait jamais. Hein. Ou alors non, pas l'anniversaire, le Sagittaire, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, mais ça va arriver, ça va arriver. Alors c'est pour ce mois de novembre qu'on fait là. Alors la 8, vous avez le temps. Alors, avec diamant opposé, la 8, je vous ai dit que c'était les finances, mais les finances des autres. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez avoir des autres. Alors, ça peut être les prêts hein, par rapport à une banque, ça peut être des primes par rapport à votre patron, ça peut être aussi de tout ce que les institutions peuvent vous donner, hein, que ce soit la caisse d'allocation familiale, ça peut être aussi pour le loyer, l'APL, ou voilà, les choses sociales. Donc, on voit qu'il va falloir du temps pour avoir tout ça. Alors, si vous transformez, on voit qu'en 2, votre gain se transforme. Alors, en espérant qu'il se transforme en bien. Parce que là, si vous demandez des augmentations ou de l'argent pour rapport aux autres, le temps, il y aura du temps. Alors, bon, il faudra être patient, on va dire. Hein. Alors, gardez bien à la maison 2, parce que faites vos papiers, mais sachez que ça ne va pas arriver tout de suite. Alors, après 7, 8, 9, dans la maison 9, diabolement opposé, là, vous savez, avec les gens qui ne sont pas trop sympas de votre famille, là. Et bien là, c'est les institutions.
Donc, l'administration, alors peut-être un problème, puisqu'avec le serpent, c'est jamais très gai. C'est jamais très... Voilà, il y a peut-être un problème. Alors, peut-être un héritage. Il y a peut-être un problème d'argent. Là, on voit qu'il y a une transformation par rapport à l'argent. Alors, c'est peut-être dû à ça. Il y a peut-être un héritage. Donc, je vois plutôt, moi, ou alors une vente de quelque chose. Avec l'institution, ça peut être les notaires, ça peut être aussi oui, une vente ou un achat. Pas une vente, parce que pas un achat, ça serait pas comme ça. Je pense plutôt qu'il y a quelque chose qui va tracasser. Alors peut-être aussi les impôts, parce que l'institution, en principe, c'est pas génial non plus. Donc, faut voir. Ouais, il faut voir. Là, on remettra peut-être une carte sur ça. Alors, pour la maison, ça, c'est donc la maison 10, votre destinée. Les travails, en principe, c'est tout ce qui est travail. Alors, vous allez recevoir un courrier pour votre travail. Alors, soit un courrier que vous attendez, ou vous avez fait une demande. Alors, c'est peut-être cette demande-là qui prendra du temps. Mais il y a quand même un courrier qui va arriver. Alors, un courrier peut-être de votre travail, ou un courrier que vous avez peut-être fait une proposition et vous allez avoir la réponse. C'est peut-être aussi la réponse d'un job, hein, tout simplement. À voir. Mais comme en famille, ça se passe bien, je pense que le travail, ça devrait pas être moche. Je pense. Hein. Après, donc là, vous avez la boussole. La boussole. Pour la maison 11. Et la maison 11, c'est tout ce qui est relationnel. Vos amis, vos collègues de travail, tous les gens que vous pouvez aborder, même votre entourage, hein, les voisins aussi, hein, ça peut être ça. Donc, on vous dit de changer de direction. Ou changer votre comportement, peut-être aussi. Être avec ces gens-là, mais peut-être pas trop collé serré. Voilà, c'est l'amitié, voilà, c'est des amis, c'est comme ça. C'est pas amis proches, hein, c'est des relations. Donc, vous vous lancez sur quelques relations, peut-être des nouvelles relations. Alors, bon, on y va avec les pincettes, hein, doucement mais sûrement. Sur la maison, donc c'était la maison 11 et la maison 12. La maison 12, c'est les secrets, c'est tout ce qui est les lieux fermés. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être les internats pour les enfants, ça peut être les prisons aussi, malgré, hein, on ne sait jamais. Ça peut être aussi les grandes maladies, enfin les maladies un peu plus sérieuses, parce que la maison 6, ah oui, j'ai oublié de vous dire, la maison 6, c'est quand même les petites maladies, mais là, vous avez quand même le soleil. Et là, on vous dit que vous avez l'ours, c'est aussi la force. Alors peut-être la force, une ténacité que vous avez en vous de réussir sur toutes les maisons. Ou alors ça peut être aussi l'argent. Alors on avait vu tout à l'heure que l'argent, il y avait une transformation côté argent et qu'il fallait attendre. Donc peut-être que ça va peut-être vous miner un petit peu le fait de ne pas avoir ce que vous demandez de suite. Hein. Parce qu'avec la maison 12, c'est du long, la maison 12. Hein. C'est pas du rapide du tout. Donc peut-être que ça va vous miner un petit peu. Mais bon, vous avez quand même de la bonne santé. Donc vous allez patienter. Bon, ben voilà, je pense que c'est un tirage correct. Donc à part, donc là, la maison 3, qui est pas super belle, donc vous restez dans votre coquille, hein, c'est pas la peine d'aller attaquer tout le monde, donc vous voyez, et puis si on vous attaque, vous laissez passer, c'est la meilleure façon de faire, de toute manière. Hein. Alors, je vais tirer 3 cartes que j'ai oublié de tirer tout à l'heure au début, c'est les 3 cartes des planètes. Je vais vous attribuer... Mes chers Sagittaires, enfin non, c'est pas moi qui va attribuer, je vais juste remuer les planètes. Donc on va sortir 2 planètes et on sortira une, comme je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je vais m'en servir, on va voir, l'Astro Crunch. Donc il y aura 2 planètes et une planète émotion, donc ça c'est votre état d'esprit, hein, de ce mois, les 2 planètes, et une carte du crunch pour le sens émotionnel. Allez, donc je vais faire ça comme ça. Alors, 1 et 2.
Et on va mettre l'émotionnel au milieu. Ça va faire joli. Alors, l'émotionnel au milieu. Hop, ben, là une est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire pour ce mois de novembre? Le mois de novembre, alors l'attribution Mercure, la communication. C'est ce que vous allez refaire là. Il faut communiquer. Et Uranus. Alors Uranus, c'est ce qui est soudain. C'est aussi sortir des sentiers battus. Faire les choses que vous avez envie de faire. Et c'est tout ce qui est nouveauté. Hein, la nouveauté. Uranus, c'est ça. Si vous faites ça sur le moment, ça peut être quelque chose que vous désirez faire. Alors hop, vous vous lancez. Et avec Mercure, c'est beaucoup de communication. Des transports aussi. Et j'avais dit tout à l'heure, les transports, faire attention. Et alors là, on vous dit, côté sentiment, immature. Ah, vous êtes immature. C'est-à-dire que, ben, il faudrait peut-être vous... Ben que l'immaturité, c'est bien aussi. Hein. Ça évite d'avoir des tracas. Hein. On prend tout à la légère. Hein. Mais quand même. Bon, alors, on va lire ce qu'on vous dit. Alors, l'immature. Hein. Petit bonhomme sur un vélo. Alors, cette personne est incapable de faire un choix. Ah, ça, le jugement tout à l'heure aussi. Hein. Il ne contrôle pas ses pulsions. Elle a des difficultés à assumer ses actes. Elle ignore les conflits et préfère fuir que discuter. Ah, c'est peut-être ça aussi la Mercure à côté. Cette personne peut avoir du mal à comprendre ton point de vue et pourrait faire des crises de colère sans raison. Comme un enfant qui pleure parce qu'il vient de perdre son doudou. Il pourrait hurler parce qu'il ne trouve pas ses clés dans son portefeuille. Ou son portefeuille, alors que le responsable, c'est elle. Cette personne pourrait être manipulatrice, elle veut avoir raison à tout prix. Ah oui, donc c'est peut-être c'est pour ça qu'on vous a donné un équilibre à trouver. Entre trop mature et l'immaturité, il faut quand même avoir un équilibre. Donc la transformation qui vous dit de peut-être être plus concret, plus adulte, on va dire. Hein. Bon, bah écoutez, cette guidance, elle est pas mal. Bon, c'est la première fois que je fais celle-là comme ça. Donc dites-moi si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans les cartes. Je vais faire les petites heures miroirs que j'ai oubliées. Voir enfin dans les maisons si ça vous parle. Enfin, peut-être pas toutes les 12, mais peut-être au moins quelques-unes. Ça serait bien. Là, vous allez être original. C'est peut-être aussi l'immature, c'est ça aussi. D'être un petit peu trop original, ça vous donne un petit côté immature. Hein. Mais bon, en parlant avec Mercure, les communications, ça devrait bien le faire quand même. Allez, petite carte miroir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la guidance des Sagittaires? Hop, alors... Le retour du passé, on vous dit. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer les nouveaux liens de manière plus positive. Et en dos, les succès, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est ton rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et ben voilà. Allez, ben ça c'est super bon. La réussite. Allez, bon, bah écoutez, je vous laisse les Sagittaires. Et puis, si vous avez des commentaires, des pouces, des likes, et puis abonnez-vous si cette guidance vous a parlé. Bonne journée. Au revoir.